Bonjour à tous. Deuxième petite vidéo, donc c'est pour ça que vous me voyez dans la même tenue, mais c'est pas grave. Je vais vous parler de quelqu'un qui fait des vidéos. J'ai fait connaissance lors d'une balade, comment je vais vous dire, d'un salon de tissus, dentelle et tout ça. Tisséade sur la région du Cher, je ne sais pas si j'ose dire, oui, à Bourges, voilà, je vais quand même le dire. Et donc j'ai fait connaissance de Spoonie Love Junk Journal. Donc voilà, j'avais vu ces quelques vidéos et voilà, et on a discuté ensemble, on s'est contacté et j'ai trouvé ce qu'elle faisait, c'était super intéressant, super bien expliqué. Et là, elle fait donc en ce moment un challenge 52 semaines week de Margaret Miller. Donc c'est quelque chose qu'elle a repris d'une américaine, je crois, et elle a donc demandé l'autorisation de pouvoir refaire ce challenge à sa façon, à elle-même, quoi, parce que ça lui ressemble à Spoonie. Et donc elle a eu l'autorisation, et donc ça m'a plu. Et donc, on a passé une journée, cette journée-là ensemble. On a discuté, bien sûr, scrap, vintage, voilà, enfin un peu tout. Et suite à cela, j'ai essayé de faire des petites choses. Donc, les premières petites choses que j'ai faites en regardant ces vidéos sans la connaître plus que ça, donc j'ai essayé un petit peu de faire du collage. Donc voilà, donc avec que de la récup, en particulier des coupes de tampons, des étiquettes, des morceaux d'enveloppe, des images. Donc elle récupère tout. Elle récupère tout. Et elle, avec quelque chose de très simple, elle peut vous faire des choses magnifiques. Allez voir ses vidéos. Sa chaîne s'appelle Spoonie. Alors Spoonie, c'est S majuscule. Love, L majuscule, Junk Journal. Mais je vous mettrai le nom de sa chaîne sous cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les renseignements principaux pour que vous y allez directement sur sa chaîne voir ce qu'elle fait. C'est vraiment intéressant. Et je veux vraiment la faire connaître parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Donc voilà quoi, de très gentil, qui partage bien, qui vous explique bien les choses. Je trouve que le partage est déjà là dans l'explication. Et donc elle vaut le coup d'être vue, revue, reconnue. Et voilà quoi. Donc on a passé une super journée. Donc je vais montrer les 3 petites choses que j'avais fait. J'en avais fait 2 comme ça, donc je lui en ai laissé un, là, choisi. Donc moi j'ai fait ça sur une base de rouleau de papier toilette. Donc j'avais fait celui-là. Ça c'est tout au début avant qu'on se connaisse. J'avais fait comme des, comment ça s'appelle, memory decks, comme ça. Alors bien sûr c'est pas les plus réussis parce que c'est vraiment le début. Et j'ai fait celle-ci. Et celle qu'elle a pris c'est un peu dans ce genre de papier là, mais tout autre chose. Voilà. Donc suite à cela, comme elle faisait ce fameux challenge, j'ai voulu un petit peu voir ce que ça donnait. Donc, j'ai essayé de la suivre en challenge. Bon, alors, je le fais, mais vraiment parce que, comment je vais vous expliquer? C'est quelque chose que je fais dans les goûts que j'aime bien, dans ce qu'elle propose, en fait. Hein. Parce que c'est tout en anglais, bien sûr, donc je suis obligée de bien prendre les choses qu'elle dit. Donc, je fais du mieux que je peux, mais voilà, je ne participe pas du tout au challenge. Donc j'ai pris mon cahier de Junk Journal, que j'ai déjà fait plein de choses dessus, ça vous le savez, je pense, je peux vous montrer, hein, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, il y a ça, je vais quand même vous montrer. Ça c'était sur la mer, ça c'était sur un thème sur l'art journal, mais ça vous avez déjà vu je pense, parce qu'il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo.
Ça, c'était un peu, voilà, du papier, du gesso, des ronds en papier, enfin voilà. Alors que moi, je trouvais ça très laid, et avec qui je l'avais fait en visio, elle m'a dit, mais non, non, c'est super joli. Bon, moi, je veux. Après, là-dessus, voilà, j'ai fait, donc j'avais fait un mood board. Après, j'avais fait, donc, comme je faisais de la calligraphie, j'ai commencé à faire un petit peu de choses style, voilà. Hein. Après, avec ma même copine en visio, une autre copine, hein, pas Spony, voilà, on avait fait ça pour Noël, mais ça date, hein, parce que j'ai pas mis les dates partout. Ça, c'est pareil, c'était natte création. Alors ça, c'était pas la même natte, mais j'avais fait ça. Et là, voilà, j'ai commencé à suivre donc les projets, le challenge de Spony. Donc ça, c'est le numéro 2. J'ai essayé de comprendre le système parce que c'est quand même pas évident. Donc voilà. Donc vous voyez, là, il y a une petite carte qui demande les choses qu'il faut pour le faire. Donc sur celui-là, il y avait à faire... il fallait une image qui représente une personne, une image de magazine, du griffonnage. Donc là, j'avais trouvé ça. Magazine, la personne. Un morceau de washi, c'est ça. Les petites choses comme ça en rouge. Et un emballage de sachet de thé, je ne l'ai pas mis. Un emballage de sachet. Bonus, une illustration. Alors, le sachet de thé, je ne l'ai pas mis. Ah oui, j'ai loupé le sachet de thé. J'avais même pas vu que j'avais loupé, voyez. Donc ça, c'était mon premier. Bon, bien sûr, c'est loin d'être beau, c'est loin de représenter ce qu'elle-même fait, parce que c'est vraiment très, très joli. Allez voir sa chaîne, vous verrez, c'est magnifique. Donc ça, c'était le tout premier que j'avais essayé de faire. Voilà, comme ça, hein, pour m'amuser, parce que moi, je ne participe pas au challenge, je ne tiendrai pas, donc c'est pas la peine. Après, j'avais fait le numéro 14 parce que ça me parlait, c'était donc sur un poème. Et bien entendu, comme j'adore les chats, et ben j'ai fait le poème sur les chats. Donc ça, c'était le deuxième challenge. Donc, fallait des boutons. Alors, soit en vrai, soit en dessin, soit en tampon, ce qu'on voulait. Un symbole royal, j'avais trouvé ça sur un washi. Les boutons. Un poème, donc là, c'était le poème des chats. Un schéma de carte routière ou de patron de couture. Donc, j'ai carte routière, patron de couture. Quelque chose en double. Alors, j'avais mis les deux teintes qui correspondaient à peu près à la couleur. Et quelque chose de violet. Donc, j'avais mis un petit bouton. Voilà. Petit bouton violet. Là et là. Voilà. Je trouvais ça assez joli. Je ne sais pas si vous voyez parce que je suis obligée de mettre un petit peu plus. Voilà. Très très joli. Celle-là, j'adore. Parce que moi, ça parle de chat, alors forcément. Quand ça parle de chat. Ensuite, j'avais fait le numéro 1. Alors, le numéro 1, fallait quelque chose de rapide, une coupe de tickets ou une pièce entière. Donc, j'avais trouvé cette image de Paris. Paris, Londres et New York, je pense. Paris, Londres et New York. Oui, ça doit être ça, je pense. Voilà. Un timbre-poste, donc j'en ai mis plusieurs. Un morceau de cube ou de plan, donc j'ai fait un patron. Enfin, du patron. Un plan de patron, un morceau de cube, une bordure ou un cadre. Voilà, j'ai fait des petites... La bordure, elle est là. Alors, bien sûr, il fallait faire un fond aussi. Hein. Le fond, il était à rajouter. Non, je ne sais pas si c'est en systématiquement, mais bon, il fallait faire ça. Un morceau de brochure publicitaire dépliant. J'en ai pas vu. Une facture ou un reçu. Alors, la facture, elle est là. Voilà. Le reçu, facture, là. Voilà. Donc, ah oui, une bordure ou un cadre. Oui, bordure. Donc, c'est parce que ça faisait pour former un petit peu un cadre. Je l'ai fait de façon un petit peu aléatoire. Un plan. Ah oui, le plan, il est là. Voilà. Et
puis, bien, c'est tout. Bon, ben, vous voyez, c'est pas évident à trouver, mais bon, pour réfléchir, quoi. Ensuite, alors là, j'ai fait le numéro 18, mais je l'ai enlevé, je l'ai mis sous un cadre. Attendez, je vais aller vous le chercher, parce que j'ai oublié de vous le prendre. Alors, je l'ai mis sous un cadre, parce que c'est un de mes plus jolis. Un de mes plus jolis. Ah oui, alors, attendez. Voilà. Alors, attendez, parce que là, c'était vraiment le plus joli. Donc, vous voyez, ça, c'est la page. Donc, il fallait faire une photo d'animal en noir et blanc. Donc, ce que j'ai fait, des écritures main ou autres. Alors, écriture main, j'ai juste mis le nom de mon chat, de ma minette. Voyage, ticket ou caché. Donc, des tickets... des tickets. Est-ce que j'en ai mis des tickets? Non, j'ai pas mis de tickets. Voyage, ticket, caché. Oui, si, j'ai mis des petits cachets de la poste, là. Voilà. Ensuite, un cordon noir, blanc. Donc, un petit cordon que j'ai fait un petit nœud donc noir et blanc ici. Écrire ou dessiner de la main gauche, je ne l'ai pas fait. Et des chutes de noir imprimé, noir et blanc, ou du pochoir avec des mousses nouveaux ou gesso, etc. Donc, je ne l'ai pas fait non plus. J'ai simplement mis en monochrome finalement, et j'ai rajouté des fleurs pour relever toute la couleur et le nom de Saphira que j'ai fait en calligraphie. On va dire que c'est pas écrit de la main gauche, hein. Et puis c'était donc j'avais mis un petit mot ici, ce petit moment, parce que j'adore. C'est vraiment ma minette en ce moment. Et comme elle était très jolie cette carte en fait, et ben je l'ai sortie du cahier. D'ailleurs ça m'a tout défait mon cahier, mais c'est pas grave. Et je l'ai encadrée. Voilà. Je trouve qu'elle est très très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très jolie. Voilà. Ensuite, celui-là, c'était le numéro... Alors lui, c'était le numéro 19. Donc là, il fallait un morceau d'étiquette de nourriture ou de boisson, etc. Donc moi, j'avais un paquet d'oranges. J'ai mis des oranges fraîches. Voilà, les étiquettes de l'orange. Une carte postale. Donc là, j'ai imprimé le derrière d'une vieille carte postale ancienne, avec son timbre. Je trouvais que c'était bien. Une pub entière d'avertissements. Donc les avertissements, c'est par exemple la quantité, la qualité, le goût, voilà, etc. Un ticket d'entrée de spectacle, j'en ai mis un là. De l'argent, donc là j'ai mis un petit bout de billet. Et puis là, c'est la suite de là, c'est les deux choses qui se ressemblent. Et là, c'est les deux morceaux de billets. Bonus, un ticket pub. Ticket pub. Argent, billet, oui. La roue. Alors, quelque chose qui roule, donc j'ai mis le petit van. 5 argent ou billet. Et en bonus, ticket pub. Donc ça, c'était un bonus. Et le fond. Et donc, j'ai fait un fond. Voilà. Bon, il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai essayé de suivre. Hein. C'est pas évident parce que le collage, c'est... Comment je vais vous dire? Il y a beaucoup... Si on veut faire un beau collage, il y a quand même beaucoup de choses à faire en amont. Hein, parce que c'est vraiment que de la récupération. Vous voyez, hein, des photocopies que je fais de choses que j'ai, mais que je veux pas spécialement non plus... Bon, ça, non, c'est pas... Ça, c'est un vrai. Ça, c'est du... Bien sûr, c'est du faux. Mais il faut vraiment faire de la recherche. Et c'est très intéressant de faire de la recherche. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est très intéressant de faire de la recherche. Et vous irez voir, vous voyez, je vous fais voir un petit peu comment ça se présente, ces petits cadres. Enfin, ces en-têtes de vidéo, ça se présente comme ça. Donc, allez la voir. Elle le mérite. Et franchement, ce qu'elle fait, c'est super joli.
Bon, vous verrez peut-être un petit peu d'ombre, un petit peu de choses comme ça. Malheureusement, je suis pas très bien éclairée là. Et puis en plus, je ne pouvais pas mettre avec la lumière. Et puis moi-même, je suis partie depuis 2 jours à faire un petit quart d'heure de collage avec de la récup toujours. Bon, celui-là, c'est pas le plus réussi. J'ai fait mes transparents, mes autocollants transparents, c'est moi qui les ai fait. Vous voyez, ça. Il doit y en avoir un autre là. Après, j'ai mis des petites chutes. Hein. J'ai mis sur une base de bleu et de jaune. Bon, c'est pas le plus joli. Hein. C'est le tout premier. Puis sur un petit format, ça change encore de façon de faire. Mais voilà, et par contre, j'ai fait celui-là hier. Alors, celui-là, hier, je suis tombée sur cette image que j'avais travaillé sur un autre projet à la calligraphie. Et en fait, j'ai dit, bah, tiens, je vais prendre. Comme je suis un peu envie de partir en ce moment, j'ai dit, tiens, je vais mettre ça. Alors là, c'est vraiment un fond de papier, une chute de papier. J'ai découpé sur un flot ça, là, envie d'un moment. Une étiquette en dessous, un petit tampon que j'avais. Et ça, c'est des petits tampons transparents, là, que j'ai fait sur du transparent, là et là. Ça, c'était des die cut que j'avais dans un coin, une étiquette que j'ai découpée, un petit peu de washi, et puis voilà. Et le tour est joué. Et celui-là, je l'adore, parce qu'il est beaucoup moins garni. J'aime pas quand c'est trop fourni. Voilà. Donc voilà, je m'occupe quand même, hein, parce que ça, j'essaye de le faire en un quart d'heure le matin. Donc ce matin, je le ferai pas parce que, bien entendu, je vous fais la vidéo et tout ça. Mais je continuerai certainement demain matin. Voilà. Voilà. Donc, allez voir cette chaîne, Spony Love Junk Journal. Elle vous explique tout sur les qualités du papier, l'histoire du papier, comment il a été confectionné, ce que c'est qu'un jeune par rapport à un art journal. Elle nous fait bien faire les différences. Après, elle a aussi des vidéos entre les différents papiers transparents, c'est-à-dire le vélum, le vélin, toutes ces choses-là. Elle fait aussi pas mal de choses avec des morceaux de tissu. Elle fait des embellissements. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, elle fait pas mal de choses. Pas mal de choses. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur Spony. Elle fait aussi les colis anniversaires qu'elle a reçus. Elle fait des hauls aussi quelquefois. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein, parce que bon, ça demande beaucoup de travail et puis beaucoup de temps aussi. Hein. Donc voilà. Donc je vous mets tout ça sous cette vidéo, toutes ces coordonnées, enfin tous les cas, les coordonnées de ces vidéos. Et vous irez voir directement, vous cliquez sur le lien qui est en bleu sous ma vidéo et vous atterrissez directement sur sa chaîne en petit écran. Enfin moi c'est comme ça que ça fonctionne, mais vous peut-être que vous l'aurez directement. Sinon vous appuyez après sur le petit écran que vous voyez, vous appuyez sur l'image. Sur le petit carré, vous appuyez à un endroit, c'est marqué, et vous avez la vidéo, voilà, la vidéo qui apparaît. Sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir refaire des vidéos. En tous les cas, la prochaine vidéo, ce sera après le vernissage, parce que je vous montrerai ce qu'on a fait en un an entre l'aquarelle, le dessin et la calligraphie. C'est énorme. Ça prend beaucoup de temps, surtout la calligraphie, parce qu'il faut beaucoup s'entraîner. Et là, je vous ferai une vidéo, donc après le 15 juin à peu près. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir, au revoir.